On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Salut à tous, bon bah écoutez, on s'est arrêté dans un France Passion pour du miel. Et puis qu'est-ce que je vois pas loin, bah, apparemment il y a des géocaching et puis une belle balade à faire, donc bah, je vais y aller. Là Madame Géo trouve nous se repose un peu, puis moi je vais aller voir si je trouve les géocaching et si je m'amuse un petit peu. Bon, en plus apparemment le chemin part directement depuis là pour aller vers le géocaching, donc c'est cool, je suis vraiment dans le bon coin. On a acheté notre petit miel, en fait on a été dans ce France Passion, on l'a choisi justement parce qu'il faisait du miel. On avait besoin de miel, et ben voilà, on a été dans un France Passion qui fait du miel, c'est logique. Bon, en plus le coin est sympa, regardez, apparemment c'est par là. Oh, il y a un joli petit toutou. Bon, ben je suis tombé sur quelqu'un de sympa qui m'a indiqué que c'était le bon chemin et que par là en fait ça raccourcit largement apparemment. Mais apparemment on peut y aller par l'autre côté, donc je vais voir si je pourrais pas faire une boucle, ça sera encore plus sympa. Donc on va voir, ça sera la surprise. Je sais pas si vous voyez par là, mais du coup je passe à côté de ce champ et là, il y a plein de fleurs violettes partout là. Elles sont vraiment trop belles. Regardez ça, c'est sympa. Voilà, depuis là on voit beaucoup mieux, regardez, des petites fleurs violettes, elles sont bien mignonnes. C'est marrant, hein. Et puis ces petits chemins sont vraiment bien agréables, hein. Alors il fait bien chaud aujourd'hui, bah du coup en sous-bois c'est vraiment agréable. Donc apparemment on va longer la falaise et ce serait vers la falaise qu'il y aurait du géocaching. Bon bah on continue le chemin là, il se rétrécit un petit peu. Donc c'est vraiment qu'un chemin pour les marcheurs, hein. Donc c'est bien sympathique, regardez toutes ces roches là. C'est vraiment un lieu très agréable. Avec du buis. Oh, regardez cette mousse là. Ça fait très lugubre. On aurait l'impression de rentrer dans le bois. Je sais pas si vous connaissez le film Big Fish. C'est hallucinant. C'est vraiment lugubre. Cette mousse, regardez ça. J'aime beaucoup ça. Et tous ces murs là qui doivent dater d'il y a très longtemps, quoi, qui ont été montés. Il n'y avait pas de grillage dans le temps, hein. Fallait bien faire des haies d'une façon ou d'une autre, hein. Et ben les rochers, ça servait à ça, hein. On croirait qu'on est... Ah ben attendez, faut que je vous montre ça. Regardez toute cette mousse. On croirait qu'on est dans un autre monde. C'est vraiment beau. Bon, je trouvais que ça sentait un peu la charogne dans le coin, mais apparemment je suis tombé sur le cadavre d'un animal, je sais pas quoi. C'est bizarre, ça ressemble plutôt à un chien. Enfin bon, ça sentait un peu fort, mais voilà. Allez, on continue, c'est pas le premier chien qu'on trouve, hein. On avait déjà parlé dans une autre vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était à Rodalquilar, quand on avait fait les mines de nuit. Je vous mettrai un petit i par là. On entend comme des animaux, je sais pas trop quoi. Et là on arrive dans une gorge, regardez à gauche et à droite, il y a les rochers. Et toujours cette mousse, c'est vraiment étrange. Et là il y a un genre de fil de fer, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment très intéressant, regardez. Ah, c'est un genre de via ferrata, regardez. C'est pas mal, hein. En fait il y a une via ferrata, donc vous commencez là, avec un mousqueton, bon j'ai rien de ce qu'il faut. Donc vous montez là, et vous pouvez monter par là-haut. Allez, ça continue. C'est un truc qui me plairait bien de faire, donc peut-être une prochaine fois. Faut que je m'équipe quoi, si on revient par là. Je
garderai celui en mémoire. Donc c'est marrant, ça traverse là, ça monte au-dessus et ça retraverse là. Donc je pense que c'est pour s'exercer parce que regardez, après ça suit tout le long là. Et là-bas il y a des ponts de singes. C'est vraiment un super coin. Donc j'aimerais bien y retourner avec des amis qui voudraient faire ça avec moi parce que tout seul c'est pas pareil. Hein. Un petit coin pour s'asseoir là. Regardez, donc ça suit tout le long, pas les cordages, hein, les chaînes, hein, enfin pas les chaînes, les câbles. Ça passe au-dessus. Après ça repasse au-dessus là. Donc je pense qu'il y a il y a pour se faire glisser là. Il y a un genre de tyrolienne. Ça arrive là. Vous redescendez. Et vous pouvez regrimper là-bas. C'est vraiment bien. Allez, on continue. Et plus loin, je vois le pont de singe là. Donc il faut, ça continue là-bas. Et ça retraverse le pont de singe. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un bel endroit. Hein. Je comprends qu'on ait mis du géocaching par là. Enfin, il est beaucoup plus loin. Hein. Parcours aventure en caractère privatif. Ah, association entre terre et ciel. D'accord, donc il faut l'autorisation. Attention danger, l'association se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non autorisée de ces équipements. Ah, c'est une façon de se dédouaner. Hein. Je fais quelques photos pour Mamie Nomade parce qu'elle aime beaucoup ça. Allez, ça continue là. Bon, clairement, c'est pas des très dangereuses. Mais bon, ils ont raison de prévenir. Hein. Allez, ça continue là. Il y a encore le panneau d'interdiction là. Regardez l'arbre. À mon avis, il avait été enserré par quelque chose. Après, il va falloir quand même que je regarde si je vois la cache. Hein. Et donc, ah là, il y a une petite pancarte. Alors, je sais pas où ça va. Ah, il y a une grotte, voilà. C'est peut-être là la cache, je sais pas. Bon, apparemment, ça a l'air d'être bien par là. Donc, au pied de la falaise. Donc, on va aller voir. C'est pas mal, ils ont mis des cordes pour protéger. Hein. Ah, c'est vraiment joli. Ah, vous pouvez longer la falaise, regardez. Par là, donc la Via Ferrata arrive là. Ah, il y a même des cordes pour ceux qui le désirent. Hein. On va voir si on peut passer là. En fait, c'est pas facile à passer à cause du sac dans le dos. Oh, c'est marrant, regardez. C'est vraiment sympa par là. Et donc, il y a l'espèce de grotte là. Oh là là, c'est trop bien ce qu'ils ont fait. Il y a quelqu'un qui a dû dormir là. Hein. Regardez. Pour escalader. Là aussi. La Via Ferrata se finit là, regardez. Voilà. C'est quand même bien assez sympathique. Hein. Voilà. Bon, j'essaie de voir si je la trouve la cache. Bon, apparemment c'est un terrain 3 déjà. Ça c'est bon à savoir. Et je suis pas sûr que ça soit à cet endroit précis. Parce que c'est sur la pierre verticale blanche entre deux rocs noirs. Donc je vais regarder, mais je crois qu'on n'est pas à côté encore. Mais du coup on va poursuivre par là. Hein. Ah, ça continue, regardez là-haut. C'est marrant ça. Bon, c'est à 230 mètres et je pense que c'est par là. Donc on va aller voir. Alors faire attention quand il n'y a plus, apparemment il disait dans l'application, ce qui est normal parce que regardez le sol. Mais bon là ça va, ça a l'air assez sec. Et la Via Ferrata continue là. Alors là ça doit être un peu plus costaud à faire. Ça doit être pour les personnes qui sont un peu plus douées.
il y a un caillou là, ça serait quand même pas là. Normalement non, parce que c'est pas... Ah non, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas du tout par là. Finalement, je sais pas si c'est plus simple, la Via Ferrata ou marcher à pied là. Je fais la Via Ferrata. Allez, on continue. Je sais même pas si c'est par là. Je vais regarder. Alors on va continuer droit devant, mais là c'est un peu plus périlleux je pense, donc je vais essayer de ranger le téléphone. Parce qu'on doit monter par des endroits comme ça là. Et ça monte pas mal et c'est étroit, donc on va voir ce qu'on fait. Bon, finalement le chemin s'est arrêté, ça devait être pas par là, donc je vais continuer par en bas. Je vais continuer le chemin, on verra bien. Bon, finalement on a repris le vrai chemin. Apparemment ça doit être par là, hein. Enfin on verra bien. Sinon je pourrai encore rebifurquer plus tard. Et il y a la route qui est juste au-dessus. Donc on va sûrement récupérer la route. Mais ce chemin est vraiment merveilleux. Et normalement il y a un petit lac, alors on va voir si on le voit. C'est vraiment une balade très agréable. Bon, j'ai fait une petite montée là, c'est bien sympathique. Et regardez cet arbre là, ce qu'il a là, c'est trop marrant. On dirait une luette, vous savez ce qu'il y a au fond de la gorge. Et donc on continue par là-bas. Beaucoup de roches, beaucoup de verre. C'est vraiment très très beau. Alors je regarde plus du tout la carte là, il va falloir que je la re-regarde. Et beaucoup de sacrées racines, regardez ça. Et le soleil est magnifique. Donc on arrive sur la route là. Bon, donc on est sur le pas du boucher, on est à 608 mètres d'altitude là. Et donc nous allons essayer de monter par là. Bon, je sais pas du tout si c'est par là qu'il faut monter, mais c'est sur la crête là. Donc je vais essayer d'y aller, on verra bien. Et apparemment il y a un endroit d'escalade par là. Donc comme il y a un genre de chemin, bon on va y aller, on verra bien. Bon, après le géocaching ça passe pas forcément par les endroits, les vrais chemins. Souvent ça passe à travers champs ou à travers bois, enfin voilà. Donc c'est possible que ça soit par là, mais regardez. Là on va bien passer dans la broussaille apparemment. Donc il y a des ronces et tout. Alors elle a été cachée il n'y a pas longtemps apparemment cette cache. Donc je pourrais peut-être être FTF. Mais ça me paraît bizarre que ce soit par là. Mais bon, ça veut rien dire. Hein. Ça me paraît vraiment bizarre. Là on dirait plutôt un chemin d'animaux. Mais c'est pas loin. Je pense qu'une fois que j'aurai escaladé ce petit bout, je serai en haut, donc je vais voir. Hein, ce serait dommage de redescendre. Je vois pas d'autre chemin. Bon, ben c'est ce genre de petit rocher là qu'il faut escalader, je pense. Donc bon, il n'y a pas beaucoup là, il y a 4-5 mètres de dénivelé. Et là-bas ça a l'air plat, donc on va voir. Qu'est-ce que vous en pensez? On sait que c'était plat, mais ça continue à monter encore un petit peu, mais c'est plus très très loin, regardez. Donc on va remonter encore un peu, ça serait con de faire demi-tour. Et je pense qu'on va arriver au-dessus. Voilà, et en étant monté par là, ça continue encore un peu, hein, on n'est plus qu'à 180 mètres apparemment. Donc en espérant que c'était pas en bas. Parce que clairement c'est pas le chemin, hein. Je suis sûr que c'est pas le chemin. Après, c'est difficulté 3. Donc bon, ben ça se mérite. Hein. Je peux vous dire qu'il faudrait pas qu'il y ait le feu là-dedans. Parce que c'est bien sec. Hein. C'est vraiment sec là. Mais regardez cette vue. Regardez ça. Bon, je sais pas si c'est par là, mais quelqu'un a laissé son froc là. Ou son t-shirt. Regardez. Il a dû le retirer parce qu'il avait chaud. Hein. Et puis il est là. C'est tellement beau que j'ai envie de tout filmer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert en fractionné. Et je vais continuer le long de la falaise. De toute façon, apparemment, c'est le long de la falaise, ça disait. Ah, donc je remets le sac. Ouh, ça fait froid dans le dos. Hop. Et donc là, il y a la falaise qui est juste sur notre bord. Donc c'est forcément par là. Hein. Après, c'est sûrement pas par là qu'il fallait arriver. Mais bon, l'essentiel, c'est bien d'y arriver, non? Alors j'entends bouger là-dedans, je pense que c'est des lézards. Ah ouais, là, il y a une falaise juste en dessous, là. Donc on va faire attention de ne pas glisser. Vous voyez? Juste là. Et nous, on va par là-bas. Enfin, je pense. Alors c'est sûr que c'est peut-être un peu risqué, mais c'est des risques maîtrisés. C'est-à-dire que je fais vraiment attention là où je marche. J'ai toujours fait ça. Hein.
Donc je suis jamais vraiment tombé. Et là je pense que c'est pas par là qu'il fallait passer. Vous voyez, parce qu'il y a la falaise là, donc je vais redescendre. Parce que là-bas je pense qu'il n'y a pas de passage. Allez, je fais demi-tour. C'est aussi ça le problème du géocaching. Attention, quand on descend, de pouvoir remonter. Hein. Parce que là, vous voyez, on est au-dessus de la canopée. On peut pas descendre, là, c'est la falaise. Ouais, il y a des crevasses un peu partout. Il y a des feuilles, donc il faut faire attention où on met des pieds, que ça soit bien sûr. Voilà, j'ai bien retrouvé la route. Et il y a un chemin qui descend, donc à mon avis, en fait, j'ai loupé depuis peu, hein, quelques mètres plus loin, et j'atterrissais sur ce chemin. Donc je pense que c'est par là. Et là, j'arriverai en dessous de la falaise. Mais c'est pas grave, parce que c'était sympa, là où j'ai été, il y avait une vue magnifique. Hein. Et là, c'est vraiment un sacré chemin, hein. Un bon chemin. Par contre, voilà, on arrive de là. Par contre, du coup, je sais pas s'il faut prendre en bas ou en haut. Mais bon, il disait qu'il fallait longer la falaise, donc je vais longer la falaise. Ça coûte pas grand chose à aller voir, il est que 16h30. Donc du coup, je vais longer la falaise. Il y a un chemin, ça serait dommage de pas le prendre. Regardez la nature, elle fait des petites fleurs là. Allez, c'est sympa. Je souffle, c'est normal, hein, ça monte quand même pas mal. Hein. Allez, je vous reprends là-haut. Bon, je dois vous avouer quelque chose. Hier, j'ai fait quelque chose de pas bien. J'ai mangé à Burger King. Et ben, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'élimine Burger King, y a pas de souci. Donc ça vaut le coup. Hein. Regardez devant, ces roches là, comment elles sont. C'est vraiment beau. Et ça vaut le coup de passer par là. Bon, je suis encore à 130 mètres. Et apparemment, c'est le long de la falaise. Donc je suis sûr de ne pas me tromper de chemin cette fois-ci. Et en fait, j'étais... Ah, c'est trop marrant ça. Vous voyez, tout à l'heure quand j'étais bloqué, j'étais juste là. Donc j'aurais pas pu redescendre, regardez. Bon, ça m'a fait faire un sacré écart, mais le précipice est haut. Hein. Donc voilà, je pouvais pas... Si, en escaladant, on peut. Il y a un crochet, je sais pas si vous le voyez, attendez. Il y a l'ouverture qui est là, c'est un peu plus bas. C'est là, il y a un crochet juste là. Donc j'aurais pu, mais avec des cordes. Avec des cordes et avec une formation d'escalade. Hein. Parce que les cordes ne suffisent pas toujours. Hein. Apparemment, c'est un lieu d'escalade ici. Je me demande bien pourquoi. Et je vous montre vite fait quand même au-dessus. C'est vraiment en surplomb. Et bah apparemment, ça serait dans le creux là-bas. Donc on va avancer et voir si c'est par là-bas. Je suis désolé de pas avancer plus vite, hein, mais c'est que ça monte. Hein. Encore 100 mètres de dénivelé. Alors est-ce que c'est par ici qu'il y a la grotte? En tout cas, ça s'est effondré par là. Je vais mettre à l'ombre. Oh, ben décidément, on tombe sur des animaux morts. Il a dû tomber de bien haut là. Je dois monter encore un peu parce que c'est là-bas qu'elle est la grotte. Tout en haut là. Mais là, je vais pas vous garder avec moi. Bon, on arrive en haut, je pense. Je regarderai s'il y a un autre chemin, ça serait plus sympa. Et là, on arrive à la grotte, c'est sûr. Oh là là, regardez. Ces plantes qui... Ouais, puis regardez, il y a plein d'anneaux avec des cordes et tout, donc ils grimpent là, les gens. C'est hallucinant. Bon, apparemment, la cache serait là-bas. Il y a quelqu'un qui a fait un feu, là. C'est pas mal, hein. À mon avis, c'est des hommes de Cro-Magnon. Alors, peut-être c'est ce rocher-là, parce que ça dit derrière un rocher blanc vertical entre deux rochers noirs. Donc moi je le verrai bien là. Mais je me trompe peut-être. Bon, c'est pas de ce côté apparemment. Alors regardez, il y a un caillou là. C'est bien. Regarde si c'est joli là où je suis là. C'est vraiment un endroit magnifique. Avec les petites plantes qui tombent là. Et j'ai fait pas mal de dénivelé pour arriver là. Mais ça en valait le coup. Donc ça disait que le géocache se trouvait, un petit feu là, donc sur un rocher blanc vertical entre deux rochers noirs. Donc je pensais que c'était celui-là. Parce que deux rochers noirs, il est plutôt vertical.
Mais non, pas du tout. Alors je sais plus si c'était rocher ou caillou. Mais bon, je l'ai trouvé, hein. C'est juste pour vous montrer quand même. Voilà, regardez. S'il est sympa. Bon mais donc voilà, c'est sympa, hein. Donc je suis le premier à la trouver celle-là. Personne ne l'a encore trouvé. Donc je suis FTF. Ça se voit que je suis le premier parce qu'elle était bien fermée. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Oh, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas regardé s'il y avait des objets voyageurs. Ça serait cool qu'il y en ait un, mais bon. Voilà, la personne a mis pas mal de choses. Donc un petit papillon en origami, il est trop mignon. Et en fait le papillon en ce moment ça me suit, hein. J'ai croisé un monsieur là il y a pas longtemps qui était bénévole pour le muséum d'histoire naturelle et donc qui faisait du référencement d'insectes, dont des papillons et des oiseaux. Voilà, donc il y a aussi une petite voiture. Il y a une pièce, alors je sais pas, une pièce d'où. Oh, ça a l'air de l'écriture un peu cyrillique. 1989, je sais pas. Une petite grenouille, voilà. Donc voilà, je vais loguer puis je vais rajouter des trucs dedans. Donc nous sommes le 5 octobre. Donc c'est un FTF le 5 octobre. Oh, c'est pas facile d'écrire là. Donc nous sommes le 5, 10, 22. Il est 16h45. Donc je retrouve nous à 16h45 le 5, 10, 2022. Et bien sûr, je vais laisser une carte et puis un autocollant pour les prochains. Bon, ce qui est étonnant, c'est que cette cache a été réalisée il y a une douzaine de jours et n'a toujours pas été trouvée. Donc c'est vraiment étonnant. Et donc elle mérite bien un PF. Donc j'ai rajouté un PF, j'ai rajouté un petit jouet dedans, hein, bien sûr. Une petite carte de visite et puis un petit autocollant. Franchement, c'est vraiment un très bel endroit. Ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas de cache ici. Bon, mais salut les copains, j'espère que cette vidéo de géocaching vous aura plu, hein. C'était vraiment sympa et ça continue, hein. Il va y avoir une suite dans 2 jours, hein. Et surtout n'oubliez pas que tous les 15 du mois il y a donc un live, donc là c'est bientôt là, donc vraiment tenez-vous prêts et venez nous voir en live, ça nous fait vraiment plaisir de vous voir en fait.